t'écouter, oh Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, nous sommes ici et nous rendons grâce à Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de pasteur Coueté, celui par qui nous avons l'opportunité de venir vous donner une parole d'exhortation ce soir. Mon nom est Sabi Iatan. Et pour commencer, je donne la parole à notre pasteur Kadika, qui est pour de la prière d'ouverture. Papa, akpena obena edemo bena mi va tepe abena mi aga chowo nyala tukola mi dogbeda mi bia goko be mo sen na mi nunya ple sijeje be nu sen ke nya bole tepe ala papa wo continue ko ye wo fiare pe na wo de la mesambe chima isre ma wo akpena obena enami goko be mo sen ke akolo mi le kapopo siame eye me dese na mo sen de siade la foto Yesu Christ ben comme dogbeda le amen. Amen. Alors ce soir, notre intérêt est de nous amener à réfléchir sur notre position par rapport à Dieu. Parce que plusieurs se posent des questions, se donnent des raisonnements pour lesquels ils ne trouvent pas utile de répondre à l'appel de Dieu. Dieu a-t-il déjà choisi des personnes qu'il veut sauver? C'est ce que certains se posent comme question. Et il y en a qui se demandent, vu le mal dans lequel je suis empêtré jusqu'ici, comment est-ce que je puisse encore être qualifié pour répondre à l'appel de Dieu? Et puis pour d'autres, ce sont des raisons religieuses. Parce que je suis déjà dans telle association, je suis dans tel groupe religieux. Mais permettez, chers téléspectateurs, ce soir je vais vous amener quelques éclairages sur le premier point qui dira que Dieu n'a de fait acception de personne. Et deuxièmement, nous verrons aussi que Dieu n'est pas responsable de notre choix. Voilà pourquoi, d'autant plus que l'offre de Dieu reste disponible, nous devons accepter son offre. Si nous devions donner un titre à notre message de ce soir, on dirait alors, viens à Dieu tel que tu es. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous êtes à l'écoute et vous suivez cette émission ce soir. Parce que Dieu a un but pour vous. En réalité, Dieu ne fait pas acception de votre personne. Son offre de salut est identique pour tout l'univers. Et il l'a prouvé depuis le premier homme dans le jardin d'Éden. Lorsque dans Genèse 2, verset 17,
Dieu dit à Adam, après lui avoir dit au verset 16, voici je t'ai placé dans le jardin et tu as loisir à manger de tous les arbres du jardin. Au verset 17, il lui dit, mais cet arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce jour, Dieu a inauguré sa façon d'inviter ou d'accepter les gens à son offre. Et ce processus a été le même. Dieu a toujours offert cette opportunité à chacun de répondre à son choix. Et lorsque Adam répondit en préférant écouter la voix du diable, Dieu n'était pas responsable de son choix. Il en est de même par la suite. Dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit là-bas, je prends à témoin contre toi aujourd'hui le ciel et la terre. Et je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Puis il dit, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Vous voyez, Dieu met toujours le choix devant chaque personne. Et pour corroborer tout ceci, dans Marc 16, qu'est-ce que nous voyons là? À partir du verset 16, Jésus dit à ses serviteurs, à ses disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Qui est responsable du choix? C'est l'homme qui est responsable du choix. Voilà pourquoi nous disons mon deuxième point. Dieu n'est pas responsable de ton choix de réponse à Dieu. Non. Il t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné le pouvoir de choisir. Tu es libre de rejeter son offre ou libre aussi de l'accepter. Mais ta décision aura des conséquences. Celui qui reçoit son offre va recevoir la vie éternelle. Celui-là sera intégré dans son royaume. Et bien d'autres privilèges qui accompagnent cette décision. Mais celui qui rejettera l'offre, eh bien, il en subira les conséquences. Donc Dieu n'est pas responsable de ce qui s'ensuit après. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, si tu te sens empêtré, en train de lutter avec des fléaux, avec des vices de la vie, écoute-moi, cette parole te concerne. Dieu t'adresse un appel. Dieu dit, viens à moi tel que tu es. Tel que tu es, viens à moi. Oh, tu n'as pas besoin de te doucher avant d'aller à la douche. C'est quand tu arriveras à la douche et que tu trouveras de l'eau pour te laver. Et Jésus dit,
Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Mais pourquoi dit-il ceci? Dans Ésaïe chapitre 1, versets 5 et 6, nous lisons ce passage. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Voyez-vous, Dieu a vu la condition de l'homme. Et il a vu l'homme malade de la tête aux pieds. Il ne s'agit pas du palu. Il ne s'agit pas des maux de ventre. Il ne s'agit même pas du cancer. Mais il s'agit de cette maladie de l'âme. Car l'âme qui n'a pas la vie en elle, l'âme qui n'a pas accepté Jésus-Christ, cette âme est malade. Et Jésus dit, je suis venu pour les malades. Es-tu en train de lutter avec la drogue? Avec la prostitution? Nomme ce fléau par le nom par lequel tu peux l'appeler. Permets-moi de te dire ce soir, c'est une maladie. Et elle n'a de solution nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela il est écrit dans Actes chapitre 4 verset 12, sous le soleil il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus. Alors ce soir, je veux te dire, peut-être tu te vois empêtré dans le péché. Là il est écrit dans Ésaïe 1 18 et 19, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme de la laine. Et si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, voici l'offre de Dieu. Si ton raisonnement est que le péché dans lequel je suis, je me vois disqualifié pour être accepté par Dieu, écoute bien la parole de Dieu ce soir. Dieu te dit d'avoir de la bonne volonté de venir. Viens tel que tu es. Parce, pour montrer que Dieu ne fait exception de personne. Dans 1 Timothée 2, 4 et 5. 1 Timothée 4, 1 Timothée 2, versets 4 et 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous lisons, il est écrit, il est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Tu n'es pas exclu. Quel que soit ton raisonnement, tu n'es pas exclu. Quelle que soit la profondeur de la boue dans laquelle tu n'es pas exclu. Quelles que soient les chaînes qui te lient. Quelles que soient les traditions qui t'emprisonnent. Écoute la voix de Dieu ce soir. Sois libéré et exerce la bonne volonté. Au nom de Jésus. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9,
chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas responsable de ton choix. Mais il est patient. Et il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu périsses. Écoute-moi ce soir. S'il y a quelque chose que tu dois retenir ce soir, Dieu ne veut pas que tu périsses. Alors, sois d'accord avec lui. Aligne-toi sur la pensée de Dieu ce soir. Et accepte l'offre de Dieu. Accepte l'offre de Dieu. Mais cette offre vient d'où? Cette offre a été donnée lorsque nous n'étions même pas encore nés. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 8 que Dieu a prouvé son amour envers nous en cela que nous étions encore pécheurs. Nous étions encore pécheurs. Nous n'avions rien fait de bien. C'est en ce temps que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos malédictions. Il a donné sa vie comme la rançon. Alors, c'est l'offre de Dieu. Et cette offre est encore disponible aujourd'hui. Et ce Jésus, lorsqu'il était sur la terre, au cours de son ministère terrestre, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, oui, là, il a dit, il est venu dans ce monde. Dieu est venu dans ce monde par son Fils Jésus-Christ. Il s'était incarné en son Fils Jésus-Christ. Comme il était venu en son Fils Jésus-Christ, car Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a commencé par réconcilier le monde avec lui-même en n'imputant à aucun leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et ce soir, nous vous invitons, par la miséricorde de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Et quel est l'agent de réconciliation? C'est Jésus-Christ au travers de son œuvre à la croix. Comment vous acceptez donc l'offre de Dieu? C'est en acceptant l'offre de Jésus. En l'acceptant comme celui qui est mort sur la croix. Il a été enseveli. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Lorsque tu l'acceptes ainsi, lui, le Fils du Dieu vivant, qui s'est donné pour nos péchés, lorsque tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors la Bible dit que tu es sauvé. La Bible dit que tu es sauvé. C'est l'offre de Dieu. Et bien aimé, cette offre ne s'arrête pas là. Lorsque tu acceptes cette offre, tu acceptes que aussi que Dieu t'a pardonné tes péchés. Dieu t'a pardonné tes péchés. Tu peux les citer, qu'ils soient présents ou ceux qui sont à venir, à moins que Jésus-Christ ait à mourir une seconde fois.
Mais comme il ne mourra plus et qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, tu considères que tes péchés sont pardonnés. Il t'accorde aussi dans son offre la vie éternelle. S'il vous plaît, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une vie améliorée. Ce n'est pas une vie raccommodée. La vie de Dieu même. Il t'accorde avec cette offre-là la paix de Dieu. Le repos de Dieu. La joie de Dieu. La délivrance. La guérison. Et bien d'autres privilèges. Bien d'autres atouts que nous pourrons citer ici ce soir. Alors, au travers d'une alliance que le roi David avait déjà vue et l'a qualifiée d'une alliance parfaite. Dans 2 Samuel chapitre 23 verset 5, verset 5, là il est écrit, il a fait avec nous une alliance éternelle. Une alliance éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Et en tout point de vue, cette alliance est bien réglée. Et elle offre pleine sécurité. Ah, et c'est cette alliance qui assure le salut. Et tous les désirs de celui qui aujourd'hui se trouve malade sous le poids du péché. Que disons-nous ce soir? Viens à Jésus. Viens à Dieu. Il a offert un sacrifice ultime. Ne continue pas par t'interroger. Suis-je qualifié? Est-ce que Dieu va m'accepter? Oui, c'est quelque part légitime. Mais ce raisonnement ne tient pas devant le raisonnement de Dieu. Parce que dans l'offre de Dieu, Jésus-Christ allait et Dieu était en lui, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu veut te réconcilier avec lui-même. Ta part est d'accepter cette offre, de dire oui, je reconnais que Dieu m'aime et il m'a donné son fils Jésus-Christ, et ce soir je veux l'accepter. Si tu prends cette décision, fais-le sincèrement et rejoins-nous au travers de l'adresse de l'église. Et appelle le pasteur Kwete et il te donnera des conseils. Il te guidera. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, je bénis la vie du Seigneur pour ta vie. Pour toi qui as entendu cette parole ce soir, et nous prions que sa parole trouve une place dans ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que la lumière de Dieu brille dans ton cœur. Et que dorénavant, dès que je vois la face de la gloire de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu as le choix de couper avec le passé. Fais-le et tu ne le regretteras plus jamais. Dans le nom de Jésus, je vais laisser le pasteur Pierre prier pour vous pour terminer. Papa, le Jésus Christ ben comme ma do beda le otroya ame seme ke se enyala papa ma do beda beda do wasidoda e na de epagbe le tore le basime le nouveau basime le yanka basime le Yesu naza atra ben comme
Israël mau gere yame gere Togo etiame gere Africa bani baji gere Europe abani baji e na de amegede amoyo le bubum amoyo me ganya emoy ke watola o de dokyo fiomena apoto Yesu dia ni ategbo paradiso mau akpe amoy ke cho enyala na mia ma to de asiome eye me biabana na ka segede asowu de Yesu ben comme de berale amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.